Dans cet exercice, on va utiliser la formule qui permet de calculer l'énergie cinétique quand on connaît la masse d'un objet et sa vitesse. Pour rappel, l'énergie cinétique d'un objet, c'est l'énergie qu'il a dès qu'il se déplace, donc dès qu'il possède une certaine vitesse. Donc forcément, puisque la vitesse, ça dépend d'un référentiel, l'énergie cinétique va également dépendre d'un référentiel. Généralement, soit le référentiel sera implicite, soit il faudra que tu le précises au début de l'exercice si jamais c'est pas fait dans la question. Donc là, par exemple, pour les deux questions, puisqu'on a une voiture qui se déplace, c'est sous-entendu dans le référentiel terrestre. Première étape, donc, pour calculer l'énergie cinétique d'une voiture de 1100 kg qui se déplace à 130 km/h, ça va être de rappeler la formule qui permet de calculer l'énergie cinétique. Donc, pour rappel, l'énergie cinétique, ça se note en général EC, et c'est égal à 1 demi fois la masse de l'objet fois sa vitesse au carré. Dans cette formule, il est utile de rappeler les unités. Alors l'énergie cinétique, c'est une énergie, donc son unité c'est en joules. La masse doit être exprimée en kilogrammes. Et la vitesse, c'est là où en général il y aura pas vraiment un piège, mais une petite attention à avoir, c'est en mètres par seconde moins 1. Donc là tu le vois dans l'énoncé, les vitesses elles sont données en km/h. Donc ça sous-entend que tu vas avoir une conversion à faire à un moment donné. EC, c'est égal à 1 demi fois la masse, donc la masse exprimée en kilos, 1100, fois la vitesse au carré. Et là, la vitesse, on a dit tout à l'heure qu'on va devoir l'exprimer en secondes, en mètres par seconde. Et là, on l'a en kilomètres/heure. Donc ça sous-entend de faire une conversion. Donc pour ça, je te rappelle que si jamais tu veux passer de kilomètres par heure à mètres seconde moins 1, tu peux aller voir cette vidéo, mais en tout cas, ce que tu as à faire, c'est de connaître le facteur conversion qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc si tu as des mètres par seconde et que tu souhaites passer en km/h, tu vas multiplier par 3,6. Et si tu souhaites passer de km/h à mètres seconde moins 1, tu vas devoir diviser par 3,6. Ça, c'est quelque chose que tu dois presque connaître par cœur, j'ai envie de dire, puisque tu vas devoir l'utiliser vraiment très souvent en physique. Alors ici, on a une vitesse de 130 km/h. On veut l'avoir en mètres par seconde, donc on va diviser par 3,6. Et on obtient une vitesse de 36,11 mètres par seconde. Et on met ça au carré. Ensuite, on continue l'application numérique. Donc, EC, c'est égal à 1 demi fois 1100, donc c'est-à-dire 550, fois 3 fois 36,11 au carré, ça fait 1304. Alors bien sûr, hein, tu peux faire tout ce calcul, tu peux le faire d'une seule étape si jamais tu souhaites le réaliser en une seule étape à la calculatrice et mettre le résultat directement dès lors que tu as bien écrit la formule en remplaçant chaque terme par ses bonnes valeurs. Mais dans ce cas-là, attention, si jamais tu fais une erreur, ton correcteur pourra vraiment pas te sauver. Donc on obtient une énergie cinétique de 717 206. Donc, je vais l'écrire en toutes lettres, hein, même si ça va pas être le résultat final. Pourquoi ça va pas être le résultat final? Parce qu'il faut, pour avoir le résultat final, avoir le résultat sous forme d'écriture scientifique, en conservant le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ici, on avait une masse de 1100 kg, 4 chiffres significatifs, et une vitesse de 130 km/h, 3 chiffres significatifs. On va donc en conserver 3 dans le résultat final. Donc on va avoir 7,17 fois 10 puissance 5 joules. Et ça, c'est l'énergie cinétique de notre voiture qui se déplace à 130 km/h. Donc on va passer à la question 2. La question 2, c'est vraiment juste pour valider qu'on a bien compris et qu'on sait bien utiliser cette formule. Donc on a l'énergie cinétique qui est toujours égale à 1 demi fois la masse. Donc là, la masse, on a la même voiture, donc c'est 1100 kg, fois cette fois-ci, une voiture qui se déplace à 90 km/h. Donc on va avoir 90 km/h qu'on n'oublie pas de passer en mètres par seconde, et on obtient donc 25 mètres par seconde. On fait le calcul, donc 1 demi fois 1100, ça fait toujours 550, et 25 au carré, ça fait 625. On obtient cette fois-ci une énergie cinétique de 343 750 joules. On souhaite toujours avoir le résultat sous forme d'une écriture scientifique en conservant le bon nombre de chiffres significatifs. Donc ici, on a une vitesse de 90 km/h, c'est-à-dire 2 chiffres significatifs, et on a une énergie de 3,4 fois 10 puissance 5 joules. Alors dans la dernière question, on se proposait de conclure. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? On a une énergie cinétique quand on se déplace à 130 km/h de 7,17 fois 10 puissance 5 joules, et quand on se déplace à 90 km/h, cette énergie cinétique n'est plus que de 3,4 fois 10 puissance 5 joules.
Qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que dès lors qu'on passe d'une vitesse de 130 km/h à 90 km/h, l'énergie cinétique est environ divisée par 2. On en conclut donc que l'énergie cinétique diminue beaucoup dès lors qu'on change un petit peu la vitesse. Ça vient du fait qu'il y a un carré dans l'expression qui permet de calculer l'énergie cinétique. Dans cette vidéo, donc, on a appris à utiliser l'expression de l'énergie cinétique d'un système modélisé par un point matériel. Donc ici, une voiture, ça c'est une compétence qu'on attend de ta part en classe de première au lycée.